Bonjour, je suis tellement heureuse de te retrouver ici. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard. Alors avant tout, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas seule. Et ce podcast, je l'ai fait pour toi. Donc je m'appelle Gisèle, donc je suis maman et pendant des années, j'ai traversé des épreuves que je n'aurais jamais imaginées. Donc bienvenue dans ce podcast. Ici, je ne viens pas vous raconter une vie parfaite, ni une foi théorique. Je viens partager un chemin réel, celui d'une mère, d'une femme qui a cru tout comprendre de la vie jusqu'au jour où tout a basculé. Donc ce podcast est né de mon histoire, mais il ne parle pas seulement de moi. Il parle de toutes les personnes qui traversent l'incompréhensible, qui tiennent debout alors qu'à l'intérieur tout vacille et qui cherchent malgré tout un sens, une lumière, une présence. Donc à travers mon parcours avec mon fils, à travers les épreuves, les doutes, la douleur et la foi, mon intention est simple. Donc c'est montrer que même dans les saisons les plus sombres, il existe une transformation possible. Parce que parfois, ce que la vie casse, Dieu le transforme. Donc quand je suis devenue maman, j'imaginais une vie simple, une vie remplie de premières fois. Donc les premiers mots, les premiers pas, les anniversaires, l'école, les rêves qu'une mère construit en silence dans son cœur avant même que son enfant grandisse. Je pensais connaître le chemin, comme beaucoup de parents, mais un jour tout a changé. Donc au début, c'était que des petits doutes, des questions, un retard ici, un comportement différent là. Puis les rendez-vous médicaux ont commencé à s'enchaîner. Les hôpitaux, les analyses, les examens, les salles d'attente interminables, les regards sérieux des médecins et surtout les silences. On m'a parlé de génétique, de maladies rares, d'anomalies inconnues, mais jamais de réponse claire. Et quand on ne comprend pas ce qui arrive à son enfant, on commence à s'effondrer intérieurement. Je me souviens des nuits sans sommeil, de cette peur qui se serre la poitrine sans jamais te quitter. Je me souviens de l'injustice aussi, pourquoi lui, pourquoi nous, pourquoi Dieu permet-il une telle souffrance. Et puis, il y avait cette fatigue invisible, celle qui te pousse à sourire devant les autres alors qu'à l'intérieur tout s'écroule. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être forte pour mon fils, pour ma famille, pour tenir debout. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu des jours où j'étais perdue, des jours où j'étais en colère contre Dieu, des jours où je ne comprenais plus rien. Et pourtant, même dans mes moments les plus sombres, je revenais toujours à lui. Pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce qu'au fond de moi, il restait une petite lumière, une lumière qui refusait de s'éteindre. Donc petit à petit, j'ai commencé à voir Dieu autrement. Je l'ai vu dans la force que je trouvais chaque matin pour me relever. Je l'ai vu dans le sourire de mon fils malgré ses difficultés. Je l'ai vu dans ces petits miracles invisibles que seuls ceux qui souffrent profondément peuvent reconnaître. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans, et sans le savoir, c'est lui qui m'a appris à vivre. Malgré les obstacles, il sourit, malgré les douleurs, il aime profondément. Malgré tout ce qu'il traverse, il continue d'avancer avec une lumière incroyable. Il est devenu mon plus grand professeur de vie. Grâce à lui, j'ai appris la patience, l'humilité, la gratitude et surtout l'amour inconditionnel. Je pensais devoir lui apprendre la vie, mais au final, c'est lui qui m'a rapproché de Dieu. Et aujourd'hui, si je te raconte cette histoire, c'est pas pour parler de ma souffrance, c'est pour dire à toutes les personnes qui traversent une épreuve, même dans les saisons les plus sombres, Dieu n'abandonne jamais. Donc parfois, les plus grandes épreuves, douleurs, deviennent aussi les plus grandes transformations. Donc c'est dans cette saison-là que Dieu a commencé à changer quelque chose en moi. Et c'est de là qu'est né ce podcast, God is on my mind. Il n'est pas né d'une idée, il est né d'une douleur, mais surtout d'une transformation. Pendant longtemps, j'ai cherché des réponses partout autour de moi, dans les médecins, dans les gens, dans mes propres forces. Mais c'est finalement dans la parole de Dieu que j'ai trouvé la paix que mon âme cherchait depuis toujours. Ce podcast n'est pas un espace de jugement, c'est pas un cours compliqué réservé à quelques initiés. Il n'est pas non plus la promesse d'une vie parfaite sans épreuve, non. Ce podcast est un espace d'amour, un espace de vérité, un espace de guérison, un rendez-vous avec Dieu à travers les réalités de la vie. Donc ici, chaque épisode parlera de douleurs humaines réelles, celles qu'on cache souvent derrière un sourire, et ensemble nous allons avancer pas à pas. Donc chaque épisode suivra un chemin simple, d'abord une problématique réelle, une douleur que tu vis peut-être aujourd'hui, puis un verset, une parole de Dieu, lu lentement pour laisser ton cœur respirer. Et ensuite, nous prendrons le temps de comprendre ce que Dieu veut réellement dire, avec profondeur, avec contexte. Puis nous ferons le lien avec la vraie vie, avec tes blessures, tes questions,
tes combats. Et enfin, une application concrète, parce que la foi doit aussi transformer notre quotidien. Et nous terminerons toujours par une prière pour déposer tout cela entre les mains de Dieu. Donc dans ce podcast, nous parlerons de souffrance intérieure, de blessures invisibles, de solitude, d'anxiété, de peur de l'avenir. Nous parlerons aussi de désespoir, de ces moments où l'on ne veut plus aucune issue, on ne voit plus aucune issue. On parlera d'identité, d'estime de soi, de foi fragile. Et surtout, nous chercherons ensemble un sens à nos épreuves. Parce qu'aucune douleur n'est ignorée de Dieu. Donc à travers ces épisodes, tu recevras une parole qui parlera directement à ton cœur. Tu découvriras des clés concrètes pour traverser tes combats avec foi. Tu comprendras aussi une chose essentielle, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, même quand tu le sens plus. Tu apprendras à regarder ton histoire autrement, à retrouver la lumière, à guérir progressivement. Pas du jour au lendemain, mais étape par étape. Écouter un podcast, tu sais, c'est recevoir une graine. Mais une graine, elle doit être cultivée pour grandir. C'est pour cela que j'ai créé des outils complémentaires pour t'accompagner plus profondément. D'abord le workbook, donc c'est un espace personnel pour méditer, écrire, prier, réfléchir et appliquer concrètement la parole de Dieu dans ta vie. Donc tu y trouveras des exercices, des questions profondes, des espaces de prière et des moments d'introspection. Et puis il y aura aussi le coaching, un espace plus intime, bienveillant, sans jugement, parce que certaines blessures ont besoin d'être accompagnées avec douceur et profondeur. Donc si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler ceci, que tu es aimé, tu es guidé et ta guérison a déjà commencé. Donc la guérison ne signifie pas que la douleur disparaît complètement. La guérison, c'est apprendre à vivre autrement, c'est retrouver la lumière, même après avoir traversé l'obscurité. Et cette lumière, je l'ai trouvée auprès de Dieu. Parfois, les plus grandes épreuves deviennent les plus grandes bénédictions. Merci d'avoir été là aujourd'hui et souviens-toi, God is on my mind.